TGV. C'est l'une des surprises des dernières municipales, l'élection d'un maire écologiste allié au Front de gauche dans une grande ville de France. Le nouveau maire de Grenoble, Éric Piolle, a fait taire tous les pronostics. Il est celui que personne n'attendait. Aujourd'hui, les questions et les inquiétudes se multiplient. La révolution verte aura-t-elle lieu? L'exemple grenoblois fera-t-il des émules dans la région au moment où la gauche semble de plus en plus divisée? Éric Piolle, une rentrée de tous les dangers. C'est un reportage de Jordan Guéant, Maxime Kemener et Johan Etienne. Bonsoir Grenoble! Quand il parle de Grenoble, j'ai l'impression qu'il parle de nous. Grenoble devient la première ville écologiste de France. C'était possible. On l'a fait! Et on l'a fait! Ce que montre Grenoble, c'est que les citoyens sont capables de décider par eux-mêmes. 30 mars 2014, le grand soir pour Éric Piolle, nouveau maire écolo de Grenoble. Après 19 ans à la mairie, le Parti socialiste est battu. Une surprise totale, un choc. Comment vous vous sentez? Aucune déclaration pour le moment. C'est une estimation sortie des urnes. Éric Piolle serait élu avec 40,80% des voix. Je suis inquiète pour le modèle grenoblois, je le dis franchement, parce que derrière l'apparence très lisse de la tête de liste, il y a une équipe qui est beaucoup plus radicale. Des Verts qui sont une véritable secte, qui jouent sur les peurs, qui conduisent les gens à avoir peur des nouveautés, de l'innovation technologique, ici. Très vite, Éric Piolle suscite la curiosité et interroge. Avec lui, Jean-Luc Mélenchon, le parti de gauche, une alliance inédite, une majorité rouge et verte qui parfois inquiète. Le fait qu'on ait un maire dans une ville de plus de 150 000 habitants et écologiste donne une image mauvaise à l'extérieur. Les électeurs ont voté, hein. Il faut être légitimiste et il faut faire avec. Alors 6 mois après son élection, Éric Piolle peut-il engager une révolution verte? Au soir du 30 mars, en pleine déconfiture du Parti socialiste, Grenoble a-t-elle inventé une nouvelle gauche? Mardi 2 septembre, drôle de rentrée des classes pour Éric Piolle. L'ancien parent d'élève très actif a changé de costume. D'accord. Il y a 2 ans, effectivement, j'étais à même l'ESCO. J'organisais une pétition pour l'ouverture d'une classe dans mon école. Et hier soir, on était encore au téléphone fort tard. Où je lui redemandais des ouvertures de classe, mais cette fois-ci en tant que maire. Vous allez bien? Le recteur, vous allez bien? Rentrée des classes, rentrée politique aussi. Il va y avoir plus de politique que d'élèves. Et pour l'occasion, Éric Piolle est encerclé. Autour de lui, les ténors socialistes. Une ministre et l'ancien maire, toujours député. Comment ça va? Pas forcément prêt à raccrocher, quitte à jouer des coudes. Allez, on va rentrer. Ouais. Bonjour. Faut construire notre école, ça va de soi. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que les plans, il n'y a plus beaucoup d'espace pour construire des écoles sur le terrain. Donc il va falloir réfléchir en concertation avec la population. Faire sur le terrain, c'est là où ça se cristallise. Il faut prendre la décision très vite. Nous allons voir ça avec la population. Voilà, en discussion. Pour se démarquer, Éric Piolle doit donc imposer son style. Faire souffler comme promis un vent nouveau sur la politique locale. Comme ici, lors du 14 juillet. J'ai 4 enfants, les derniers sont à peine plus grands. C'est un mandat long, prospère, plein de bonnes choses. On connaît la durée, hein, ça fait 6 ans. Ah ouais, mais bon, une réélection, etc. Que des bonnes choses, monsieur Piolle. Vous êtes magnifiques tous les deux. Cette proximité avec les habitants, c'est ça d'abord le sens de notre engagement, donc c'est l'objectif. Et c'est ça qui peut permettre de créer une ville de Grenoble à l'image de celle que l'on veut, c'est à la fois pour notre quotidien, une amélioration de la qualité de vie, du partage. Piolle, en jean et sans cravate, quitte parfois à faire jaser. Ça serait bien qu'il soit un petit peu avec une cravate déjà. Voilà. Il y a une tenue, il y a par rapport au porte-drapeau, par rapport à tous les anciens combattants. C'est vraiment chouette. Populaire. Voilà, exactement. Et ça doit rester populaire. Ouais. Un 14 juillet en rupture sans la traditionnelle réception officielle, mais autour d'un pique-nique citoyen. Allez, tu te mets à côté Tu veux des biscuits, c'est plus important ça. Eh non, il n'y a pas de petit four parce que c'est un peu la guerre au petit four, tu sais. C'est pas ce qu'on fait de mieux les petits fours.
On nous a dit que précédemment c'était réservé à une certaine élite, disons, et que maintenant c'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde. Résultat, un état de grâce qui dure. Pour certains, le fruit d'une communication très orchestrée. Mathieu Chamussy est opposant UMP. Contribuons pas à ces mirages, à ces effets de communication. Au fond, qu'est-ce qui importe d'un maire ? Qu'il ait l'apparence d'être sympathique ou qu'il prenne à bras-le-corps les préoccupations quotidiennes des Grenoblois. Est-ce que Éric Piolle fait de la politique autrement parce qu'il ne met pas de cravate, parce qu'il est plus souvent à vélo? Au fond, je ne suis pas sûr que les gens l'attendent là-dessus. Là où les gens l'attendent, c'est sur les politiques qu'il va mener. Est-ce qu'il est capable de faire autrement sur le fonctionnement des services publics, de faire autrement sur le logement, de faire autrement sur la prévention de la pollution? Pour convaincre, Éric Piolle a donc dû très vite passer à l'action. Une baisse de 25% des indemnités des élus. La remise à plat de l'Esplanade, ce grand projet de 1000 nouveaux logements. Et un déménagement du FCG, le club de rugby, vers le stade des Alpes. La grande enceinte de la ville, jusqu'alors décriée car sous-utilisée, malgré son coût astronomique. Des premières mesures au fond très symboliques, des gages donnés à son propre camp. Car Éric Piolle semble surveillé par les siens, ces militants grenoblois très pointilleux. À l'image de Raymond Avrier, figure de l'écologie locale et tombeur d'Alain Carignon. C'est le principe de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir pour le peuple. Et donc les représentants, ce sont nos représentants. Donc heureusement qu'il est sous surveillance. Pour preuve, l'épisode Race Partner. Début juillet, Éric Piolle doit rendre des comptes, accusé de détenir 0,5% d'une société qui travaille avec les paradis fiscaux. Un actionnariat que le maire avait déclaré durant sa campagne. C'est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus génial comme écolo, mais bon, ça fait une petite piqûre de rappel, c'est bien. Quand on est élu, eh bien, on doit en effet rendre des comptes sur tous les conflits d'intérêts. Mais en ce début de mandat, la polémique concerne la vidéosurveillance. Démonter les caméras ou pas, la promesse de campagne fait débat. Qui prendrait cette responsabilité aujourd'hui de laisser, que sais-je, des meurtriers, des violeurs, des agresseurs récidivistes dans la rue, tout simplement parce qu'on a retiré la vidéo là où elle était placée? Alors face à la bronca, Éric Piolle va jouer le consensus. Pas de démontage, mais pas de nouvelles installations non plus. Ces vidéosurveillance publique, c'est moins de 1%, largement moins de 1% des caméras installées en ville. Donc ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons développer. Dans ces questions de sécurité, les gens ils sont un peu blasés maintenant, après 10 ans de sarkozysme qui a un peu épuisé le domaine, de discours qui sont très velléitaires, l'autorité de l'État, pas de zone de non-droit, là 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 là. Au-delà du style, Éric Piolle affirme donc sa ligne politique, fort de son histoire personnelle. Je suis à l'aise aux manettes, voilà. Donc ça c'est clair, je suis à l'aise aux manettes depuis tout petit. J'aime bien effectivement organiser et faire en sorte qu'il y ait une dynamique collective pour des projets. Retour sur un parcours atypique. Ce que je voulais dire, c'est que les licenciements, cette pratique de licenciement est une pratique absolument dégueulasse. Décembre 2010, 600 salariés de Hewlett-Packard dans la rue. Une manifestation pour dénoncer le licenciement d'un cadre dirigeant, Éric Piolle. Il a été licencié pour refus d'obéissance. Il y a eu un document qui a été trouvé sur un site intranet d'HP qui parlait d'un projet de délocaliser plus de 60 postes de la France vers la Bulgarie. Ce plan, Piolle devait le défendre, l'appliquer. Mais il s'y oppose et perd son poste. Contrairement à ce qui peut laisser paraître, parce qu'il est obligé d'avoir la stature de l'élu, donc peut-être un peu sec, clac, c'est quelqu'un qui est chaleureux et qui est sensible aux situations sociales. À la même période, Éric Piolle, militant associatif depuis toujours, s'engage en politique. J'étais à la fois très engagé professionnellement, très engagé dans la vie associative et bon, avec le discours que tout un chacun peut porter sur l'efficacité et le sens de l'intérêt général des hommes et femmes politiques. Et donc je dis qu'il faut aller perturber, amener un peu de turbulence dans ce jeu-là.
Élu à la région en 2010, il devient coprésident du groupe écologiste. Là, ses talents de négociateur acquis en entreprise font mouche. Il sait là où est son intérêt politique et donc du coup, en fonction de l'intérêt politique, il sait être pragmatique. Il sait être aussi extrêmement dur, pour ne pas dire plus que dur et parfois très fermé. Piolle, pragmatique et fin négociateur, une nécessité aux commandes de la mairie pour imposer sa vision, sa méthode. Piolle, toujours à vélo et plutôt lève-tôt, 7h30, le maire arrive au bureau. La journée elle a commencé en fait déjà il y a bien plus tôt, parce que j'ai déjà fait 3/4 d'heure, 1 heure de vélo. Voilà, avant d'arriver. Ça permet de se mettre en train et d'avoir déjà fait quelque chose d'agréable de sa journée. Comme chaque semaine, réunion de l'exécutif. 3 heures pour coordonner cette majorité singulière. L'objectif, c'est pas d'être monolithique. L'objectif, c'est que chacun puisse s'exprimer et que ces débats et cette respiration aussi avec l'extérieur qui se fasse pour que la ligne que nous tracions soit une ligne collective. Vous pouvez fermer vos ordi en fait, c'est bon, on a juste besoin de vos cerveaux. Parce que déjà j'en vois 2-3 là et je suis pas sûr qu'ils fassent exactement ce qu'on fait. Ah, les yeux qui pétillent. On le voit dans le regard en fait. C'est comme les gamins quand tu les filmes devant la télé, ils ont un regard bovin. C'est pareil. En les voyant parfois, je pense un peu aux premières années Mitterrand. Tout feu, tout flamme, on va tout régler. Et puis on s'est rendu compte que la réalité parfois était un peu difficile. L'enjeu principal pour moi, c'était bien de se dire comment ces forces qui sont fortes, qui ont un projet pour l'avenir, elles passent d'une logique de contre-pouvoir à une logique de meneur, de mise en œuvre de leur projet. Ce matin, un mail a été envoyé. Car à Grenoble, 3 forces sont au pouvoir. Europe Écologie, l'ADES, une association citoyenne, et le Parti de gauche. Pour certains, un modèle, une nouvelle gauche. Pour d'autres, une majorité extrême, source d'instabilité. Mais qu'en est-il vraiment ? Il y a derrière Éric Piolle une garde rouge, oui, incontestablement, qui est très dogmatique dans sa vision. Et les Grenoblois commencent déjà, me semble-t-il, à le mesurer. En ligne de mire, Elisa Martin, la première adjointe au maire. Elisa la rouge pour ses adversaires. Je ne sais pas si on fait l'écosocialisme dans un seul pays et encore moins dans une seule ville. Évidemment, il y a une question de contexte. Mais si on ne s'y attaque pas, on ne s'y attaque jamais. D'accord ? Nous, on est au pouvoir ici. Donc c'est d'ici que nous exerçons notre responsabilité et nos objectifs politiques et pas ailleurs. D'accord ? Donc on ne prétend pas qu'on va tout résoudre naturellement à partir de politiques municipales. Mais enfin, il faut quand même avoir des objectifs qui soient un peu dignes de ce nom, qui soient ambitieux. Tout en étant très rigoureuse, très organisée. Figure du parti de gauche, très proche de Jean-Luc Mélenchon, comme ici lors d'une visite dans un club de foot féminin. Elisa Martin, véritable symbole de cette majorité inédite en France. Parce que là, il n'y a pas trop de coups, il n'y a pas d'agression physique dans le foot féminin. Enfin, il y a du contact parce qu'il n'y a pas d'argent. Oui, oui, ça protège. Bien sûr, ça protège du pourrissement des choses, certain. On a voulu montrer que non, il n'y a pas que le Parti socialiste, surtout pas que le Parti socialiste. Et qu'au fond, quand la gauche, une gauche d'alternative, une gauche rouge et verte, une autre gauche, peu importe, on s'en fiche comment on l'appelle, fondée sur des engagements qui sont forts, d'intérêt général, fondée sur la volonté d'égalité, de remettre la République dans ses valeurs au cœur des politiques, eh bien ça marche. Vous avez vu ce qui s'est passé au deuxième tour. Tous ces gens, vous les avez vus descendre, aller à la permanence, demander à avoir les foulards, tout le monde voulait faire un petit quelque chose. Donnez-nous un autocollant, donnez-nous un tract. Et je me dis, ça a marché. Il faut l'étudier à fond, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous avez une constellation à gauche qui est relativement désunie, avec un grand parti qui est le Parti socialiste, d'autres plus petits, et chacun a des divergences les uns avec les autres. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison de penser que l'alliance PG-ELV soit plus instable qu'une alliance ELV-PS ou Parti communiste, Parti socialiste. Grenoble, modèle d'une recomposition de la gauche ? Pas sûr. Si Jean-Luc Mélenchon en est persuadé, l'état-major écologiste garde ses distances. Ça s'est passé comme ça à Grenoble parce que c'était Éric Piolle, parce que c'était Elisa Martin, parce que c'était la DES, parce que c'était un certain nombre de personnes et parce qu'ils se sont trouvés autour aussi d'une adhésion populaire. C'est pas une histoire d'appareil.
Une nouvelle gauche est née à Grenoble, mais elle est née pour Grenoble. Elle n'est pas née pour la France parce que Grenoble ne ressemble plus à la France. Ça a marché à Grenoble parce que vous avez la sociologie de Grenoble, qui est une ville très à gauche, qui est une ville avec beaucoup de gens qui, eux, ont un capital culturel important, qui ont un niveau de diplôme important. Ce sont des catégories sociales qui sont en lien avec l'université, qui sont en lien avec la recherche, qui sont en lien avec les nouvelles technologies. Fin août, à Bordeaux. C'est sympa d'en venir à Bordeaux. J'y venais quand j'étais tout petit pour voir les matchs de foot. Éric Piolle est l'invité vedette des journées d'été d'Europe Écologie. L'état d'esprit d'Éric est celui d'être dans une gestion de la ville qui à la fois a un projet, le projet de transition écologique qui répond à des problématiques importantes, notamment les questions de pollution, de transport, qui sont des enjeux très concrets, mais aussi une autre manière de gouverner. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Ce jour-là, devant 300 militants, Éric Piolle explique sa campagne, sa conquête de la mairie, en rupture avec les traditions politiques de son parti. Le premier impact, c'était être connu, identifié, et donc ça passait aussi par une personnalisation. La dynamique du tête de liste, c'est l'élément décisif, sa notoriété et sa légitimité à incarner le costume de maire. Et là-dessus, c'était essentiel pour les Verts qui, effectivement, n'ont pas cette tradition de personnalisation, sont assez méfiants vis-à-vis de cette approche un peu plébiscitaire, ont réussi un peu à se faire violence. Éric Piolle, seul au premier plan, une aubaine pendant la campagne. Mais aujourd'hui, dans son propre camp, certains seraient presque agacés. Tout le monde demande d'avoir Éric Piolle, comme si c'était lui tout seul qui avait fait ce mouvement. Il le sait que ce n'est pas lui tout seul. Il a été un des atouts, un des porteurs. Il n'y a pas de grand conducteur dans la ville. Il n'y a pas une personne qui est le nec plus ultra. Alors Éric Piolle a un écolo à contre-courant. Les grands patrons l'espèrent, toujours inquiets de l'élection du nouveau maire. Le spectre de la décroissance, les promesses de campagne leur font peur, comme celle de réduire de 20% les constructions de logements. Mais face caméra, pas d'affrontement, simplement des doutes, des questions. Éric Piolle a dit dans son programme qu'il voulait aussi rénover des ensembles de bureaux qui étaient vacants, etc., pour les transformer en logements. Ça coûte peut-être plus cher que de construire, mais il faut l'étudier. Au-delà du bâtiment, pour certains, c'est surtout le modèle grenoblois qui est en danger. Ces synergies entre universités, recherche et entreprises high-tech, les nanotechnologies et ce réseau de start-up si dense. On a un tissu économique d'une 30 000 entreprises à peu près pour 300 000 emplois, donc c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui a besoin d'une nouvelle dynamique. Je rêve un peu que, de la même manière que le gouvernement actuel met en place un pacte de responsabilité au niveau national, qu'on trouve avec les élus locaux des pactes de responsabilité locaux. Les entreprises n'attendent pas des subventions, mais qu'on trouve le moyen de favoriser l'investissement sur le territoire. Au lieu d'une nouvelle dynamique, les patrons redoutent un coup d'arrêt. Remise en cause des aides publiques du tout high-tech, mais pour le maire, Grenoble doit se diversifier. La microélectronique, c'est certes un pôle d'emploi, il y en a bien d'autres dans la ville, une richesse qu'il faut conserver, mais c'est aussi des zones un petit peu dangereuses parce que les virages technologiques sont extrêmement fréquents et qu'on peut rater un virage technologique quels que soient les moyens mis en œuvre et que dans ces cas-là, les conséquences sont souvent délicates. Assumer aussi l'abandon des travaux de l'A480. L'autoroute devait être élargie, une troisième voie pour désengorger Grenoble, l'une des villes les plus embouteillées de France. C'est quand même un souci d'avoir des gens qui arrivent à Saint-Ex le matin et qui mettent parfois plus de temps pour venir de Saint-Ex à Grenoble qu'ils en ont mis pour venir de Londres ou de je ne sais où en Europe, quoi. Mais en économie comme en aménagement, Éric Piolle impose ses vues. Nous ne sommes pas des politiciens. Les questions d'élargissement sont pour moi des débats un peu passéistes. Et ses opposants y voient une menace, la fuite des entreprises. La métropole lyonnaise et même la métropole Chambéry, Savoie au sens large ont bien compris ce qui se passait ici. Et comme par hasard, il faut quand même que cela se sache, développent aujourd'hui des stratégies pour savoir comment elles attirent non seulement des entreprises qui sont à Grenoble, mais éventuellement celles qui auraient bien voulu aller à Grenoble et qui n'iront pas demain. Alors les patrons pourraient bien contourner Éric Piolle,
et misait sur un socialiste, Christophe Ferrari. On y va ? Président de l'agglomération, forte de 49 communes et 450 000 habitants. Pour moi, l'interlocuteur sur le plan économique, c'est Christophe Ferrari, bien sûr épaulé par Éric Piolle, mais la pertinence de la discussion doit avoir lieu avec Christophe Ferrari. Ce jour-là, direction Mont-Saint-Martin, 94 habitants, le plus petit village de la métropole. Ça va ? Bien et vous ? Eh ben, ça va bien. Merci pour l'accueil en tout cas. Si vous voulez, on peut prendre place. Oui, avec grand plaisir. Une façon pour le président de prendre ses marques. Mais Piolle et Ferrari sont interdépendants. Transport, énergie, le bilan du premier est conditionné par l'action du second. Donc la stratégie du bon sens, il faut qu'on l'ait aussi... Mais les pouvoirs étendus du socialiste pourraient marginaliser l'écologiste comme une cohabitation à surveiller. Qui s'appelle Colavière. J'étais sans doute un des plus écolo-compatibles, de par tout simplement mon histoire professionnelle. Hein. Je suis spécialiste un peu de ces questions d'environnement au-delà, une vision de la société, une vision ouverte et progressiste. Et je ne suis pas quelqu'un à être ni pantin, ni marionnette, ni dictateur, ni tyran. Donc moi, ce qui m'importe, c'est de faire réussir l'agglomération. L'écologie politique, d'autres villes ont pourtant déjà essayé, avec un certain succès. Direction la Suisse, Lausanne, sur les bords du Léman. À la tête de la mairie, un vert, depuis 10 ans. On a eu la même réaction à Lausanne, exactement la même réaction. Mettre un écologiste à la tête des services industriels, c'est une erreur. Les services industriels, c'est l'eau, c'est le gaz, c'est l'électricité et autres. Et en guillemets, il a mis de l'ordre dans le financement de ces services et surtout d'avoir une stratégie de développement sur ces différents produits indispensables pour notre société. Ici, Daniel Brella, le géant vert, a donc imposé ses idées et surtout son audacieuse politique de transport, portée par un tout nouveau métro. Ce métro a 30 millions de voyageurs par an, grosso modo, aujourd'hui. Alors évidemment, par rapport aux villes chinoises, c'est rien, mais par rapport ici, c'est beaucoup. On a augmenté de 70% la part des transports publics ces 10-15 dernières années. Et on prévoit encore un doublement des transports publics d'ici 2030. On a réussi jusqu'à maintenant à avoir exactement le même nombre de véhicules automobiles avec une population qui a remonté de 15 à 20%. Bientôt, Lausanne aura aussi son quartier écolo, 10 000 habitants approvisionnés par l'énergie éolienne. Un changement de mode de vie d'habitude, mais pas de grande révolution. Vous devenez dans les réalités, une fois que vous devenez au pouvoir, et il faut faire un travail de terrain et puis un travail aussi avec ses collègues. Voilà, bon courage à l'un comme à l'autre. Retour à Grenoble. Ici, pas de métro en vue, mais des vélos. Le parc devrait être multiplié par 3. Et des tramways, bientôt gratuits pour les moins de 25 ans. Au quotidien, transport et urbanisme devraient être les aspects les plus visibles du changement. On est en plein cœur de ce qui sera le nouveau quartier Flaubert. Donc on est vraiment dans un endroit où on va lier l'ancien, l'existant et quelque chose de nouveau à créer. Et donc tout l'enjeu va être désormais dans ce grand carrefour qui est largement automobile et où la place est majoritairement laissée à la voiture, pouvoir donner aux habitants de nouveau leur place pour faire un quartier, avoir une espèce de vie de village. Lucille Lheureux est chargée des espaces publics. Son objectif, changer la ville, concrètement. On veut embellir, oui, d'accord, mais on n'est pas que sur l'ornemental. C'est pas simplement mettre de la peinture verte sur les murs avec quelques feuilles et quelques fleurs. C'est de dire que par là, on travaille sur la qualité de vie, sur notre rapport à la ville, sur notre rapport à l'espace public. Et ce qui nous intéresse, c'est de retravailler sur la rencontre entre les gens. La nature en ville, elle n'est pas là que pour faire joli. C'est aussi agréable de pouvoir aller récolter quelques amandes, de pouvoir prendre quelques aromatiques. À plus tard. Les habitants sont pleins d'imagination. Il y a aussi tout un tas de toutes petites choses qui ne coûtent pas très cher, qui ne sont pas très contraignantes et qui pourtant permettent vraiment aux gens de se réapproprier l'espace. Repenser le rapport à la ville, revoir les relations entre Grenoble et sa campagne. Voici donc l'écologie urbaine, version Piolle. J'ai dû prendre une voiture peut-être 3 ou 4 fois depuis que je suis élu. Ce jour-là, déjeuner de travail à Bilieu avec les maires écologistes de l'Isère. Bienvenue à Bilieu. Je suis désolé de t'accueillir sous la pluie, mais...
Je considère que nous avons un mot à dire sur l'aménagement du territoire, la réorganisation et qui a quelles compétences. On a le retour de la politique de logement qui peut se mettre en place à Grenoble. Le matin, les gens mettent plus d'une heure pour la Grenoble. Grenoble, c'est 1 heure. Une ville, c'est à la fois une concentration de compétences, parfois de richesse, de pauvreté, à la fois de richesse et de pauvreté, mais c'est aussi une communauté humaine qui est totalement dépendante des autres pour son énergie, pour son alimentation. Et pour nous, il est important qu'on freine la périurbanisation mal construite avec le modèle de la villa individuelle parce qu'on a une diminution des terrains agricoles, ce qui rend très très difficile l'activité agricole dans nos campagnes. Sortir de la ville pour élargir sa base, son champ, et changer les mentalités. Car Éric Piolle ne mènera sans doute aucune révolution verte, plutôt une évolution vers plus de citoyenneté, de vivre ensemble. Cette image d'une Grenoble qui est à la fois ville citoyenne, de résistance, ville de révolution, ville de mutuelle et ville de montagne, capitale des Alpes, si déjà on arrive à réancrer la ville, que ce ne soit pas plus juste la microélectronique high-tech pour Bac+12 et les problèmes de sécurité, et qu'on arrive à cette diversité, on aura reconnu, respecté l'identité de la ville, respecté les projets de chacun et l'identité de chacun, et ça c'est primordial pour moi. Oui. Pour y parvenir, le maire devra garder l'énergie du candidat, fédérer, contrôler sa majorité composite, casser encore les codes dans son parti, dans le jeu politique, et surtout ne pas décevoir, montrer enfin ce changement que beaucoup espéraient au soir du 30 mars. Un défi à long terme pour Éric Piolle, l'écolo pragmatique.